Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Après nos actus, dans quelques instants, notre invité sera Ludovic Romain, président de l'Union des jeunes avocats de Martinique et depuis peu engagé en politique. Le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes sur chaque litre de carburant à partir du 1er avril et pour 4 mois pour tous les particuliers et entreprises. Cette mesure d'aide coûtera plus de 2 milliards d'euros à l'État. Elle est liée à l'augmentation forte des prix à la pompe, mais intervient aussi en pleine campagne présidentielle. Le Covid poursuit son triste parcours en dents de scie en Martinique comme ailleurs dans le monde. Le nombre de cas est reparti à la hausse, avec plus de 7000 contaminations la semaine dernière contre 3400 la précédente. Prudence et gestes barrières restent de rigueur. Notre chronique de la présidentielle maintenant. Emmanuel Macron semble creuser l'écart avec ses concurrents dans les sondages. Le président sortant tire clairement parti de son image de dirigeant de l'Europe durant cette guerre en Ukraine. Il est suivi de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se partageant la 3e place. On note que la progression se poursuit pour Jean-Luc Mélenchon, qui est désormais le seul représentant possible de la gauche au second tour. L'invasion de l'Ukraine se poursuit et la guerre se rapproche des frontières européennes. L'armée russe pilonne plusieurs villes du pays, mais fait face à une réelle résistance dans ce conflit qui représente toujours une menace pour la paix en Europe et dans le monde. Les combats se rapprochent de la frontière de la Pologne, membre de l'OTAN. Une base militaire ukrainienne à 20 km de cette frontière a été bombardée par les Russes, rapprochant encore les risques d'escalade de ce conflit. La journaliste Barbara Jean-Élie a publié un nouvel ouvrage. Elle était déjà l'autrice des contes pour enfants Sina sur son nuage et Sina et le secret de la Caraïbe. Dans Martinique libre, elle brosse le portrait de la Martinique entre constats et propositions d'avenir. Elle sera bientôt l'invitée de Politique Publique. Et notre invité, justement, après la pause, c'est Ludovic Romain, président des jeunes avocats et désormais militant de La Martinique Ensemble, le parti de Catherine Conconne. Ludovic Romain, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, vous avez 35 ans. Cette année vous donne 35 ans. Vous êtes président de l'Union des jeunes avocats. Vous êtes également récemment engagé en politique auprès de Catherine Conconne et de son mouvement La Martinique Ensemble. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie professionnelle, dans la vie citoyenne? Alors, je ne vais pas faire dans le cliché en disant les autres, mais c'est le cas. Parce que ce qui a justement animé cette volonté-là politiquement d'agir, c'est ce que je constate tous les jours dans ma vie professionnelle. Parce que je suis parti de l'exercice plein et entier de l'activité d'avocat pour ensuite me diriger vers des actions syndicales. Et dans ce cadre-là, vous défendez les intérêts de la profession, c'est vrai, mais aussi le justiciable. Et au fur et à mesure des dernières réformes qu'on a eues, notamment la retraite, notamment l'aide juridictionnelle, notamment loi de modernisation de la justice, j'ai vu comment on a grignoté au fur et à mesure le droit des gens. Et quelque part, ça a participé à me mettre le pied à l'étrier. Parce que quand vous voyez au quotidien des injustices, soit vous fermez les yeux et puis vous continuez, ou soit vous vous dites « il faut que j'aille plus loin ». Que la simple démarche syndicale qui est déjà en soi un engagement assez conséquent. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit non, pas possible que devant autant de violations répétées des intérêts de la population, singulièrement la population martiniquaise, que je m'arrête là. Donc c'est ce qui a motivé avec Catherine Conconne qu'on aille au combat et que j'intègre son équipe en 2021. C'est un engagement un peu de gauche, finalement, que vous décrivez là. C'est une réalité? Est-ce que vous vous situez dans ce clivage droite-gauche? Alors justement, on sort des sentiers battus et je crois que l'actualité politique des 5 dernières années nous démontre que le décloisonnement est inévitable. Je pars plutôt du principe de ceux qui ont besoin qu'on les aide. Toujours, parce qu'on a perdu ce point de vue-là au fur et à mesure des années. On était dans une sorte de technocratie politique qui consiste à faire uniquement de la politique théorique. Et puis finalement, on laisse sur le carreau qui? Les Martiniquaises et les Martiniquais. Parce que c'est l'action que, en tout cas, j'entends mener ne concerne qu'au premier plan. Et puis ensuite, de manière générale, tous ceux qui auront besoin, dans une proximité plus ou moins vague, d'être aidés. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Si vous écoutez le président actuel de la République, il vous dira que l'aide aux entreprises, l'aide au développement, l'aide aux plus puissants
ruissellera finalement sur les petits et tout le monde en tirera profit. Donc vous voyez, on peut aussi se dire qu'on prend les choses dans ce sens-là pour fortifier la société. Apparemment, c'est pas exactement le message parce que j'ai pas été encore très complet dessus. Quand on parle de ceux qui ont besoin d'aide, on n'est pas sur quelque chose aussi qui concerne uniquement les classes populaires, de personnes qui ont vraiment un besoin imminent d'aide au niveau matériel. On parle vraiment d'une situation qui est globale. Vous avez des entreprises qui souffrent en Martinique du fait du Covid, et même avant, parce que structurellement, la situation n'est plus tenable. C'est aussi ces entités-là, ces personnes morales-là qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que le discours se recentre sur les difficultés qu'il y a à combattre, plus que sur les personnes qui incarnent ces difficultés. On ne peut pas dire on ne fait que dans le social, que pour nos compatriotes qui ont des problèmes, et puis laisser les entreprises sur le carreau, parce que c'est elles qui génèrent les richesses, c'est elles qui génèrent l'emploi. Si vous avez une politique qui consiste à tourner le dos à la population, à se consacrer uniquement aux entreprises, il y aura vraisemblablement un échec. Si de même vous faites la même chose du côté de la population, les entreprises qui, elles, sont vecteurs d'énergie économique, elles aussi, vous passerez à côté de ça. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est le positionnement consiste à aller à l'écoute. Uniquement ça, parce qu'on a perdu ce réflexe-là. Vous avez des gens qui ont des difficultés, qui sont prêts à vous les exposer, mais si vous ne les écoutez pas, de manière sincère, j'entends, on ne pourra pas déjà concevoir une réponse face au problème qui est donné. Ce début d'engagement politique, il a changé quelque chose dans votre vie professionnelle? Il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas des collègues qui ont pris du recul, les justiciables viennent toujours vers vous de la même manière? Alors je crois que c'est un positionnement en fait qui est personnel. Quand on est dans une posture de combat, c'est-à-dire de combat contre l'injustice. Donc, si vous êtes cohérent avec ce que vous dites, les gens verront que le message que vous portez actuellement, c'est uniquement dans sa forme qu'il a changé, pas dans son fond. Et le fond ne change pas. Ceux qui me connaissent, que ce soit les personnes que j'ai eu l'honneur d'assister, de défendre, que ce soit les confrères, que ce soit les gens que je fréquente au quotidien, connaissent mon engagement. Ils savent que je ne peux pas, moi, me contenter de rester puis de voir la caravane passer, et surtout quand elle est pleine d'injustice et puis de choses qu'on peut aisément penser et régler. Donc le fond ne change pas. Donc c'est vrai que par contre, au niveau de l'organisation, c'est autre chose. Ça, il faut pas se mentir. Vous avez des impératifs que vous n'aviez pas. Vous avez un emploi du temps qui vient se charger, et ça, c'est sûr qu'au quotidien, il y a un travail à faire sur cette gestion-là du temps. Pourquoi vous avez choisi le groupe de Catherine Conconne? Vous aviez certainement d'autres possibilités, d'autres opportunités. Pourquoi ce groupe-là? Vous avez parlé d'écoute, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons de choisir La Martinique Ensemble? Alors, au fil du temps, et c'est vrai que malheureusement la démarche n'est pas commune à nos jeunes compatriotes, j'ai beaucoup observé en me posant des questions, en me demandant comment les femmes et hommes politiques de ce pays arrivaient à gérer des situations, ou en tout cas proposaient un certain nombre de choses pour nous sortir de l'ornière, parce qu'on voyait bien qu'au fil du temps, la Martinique dépérissait et que la dynamique qui consistait à la faire aller de l'avant n'était pas là. Donc j'ai regardé ce qui se faisait, et je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé dans ce qui existait un groupe qui me donne envie spontanément d'y aller. Alors je ne dis pas que c'est le groupe en question qui pose problème, ou les groupes qui posent problème. Peut-être que je n'étais pas prêt non plus à avoir cette démarche. En tout cas, au moment où j'ai été prêt, au moment où je me suis dit, il faut y aller parce que la Martinique de demain se pense aujourd'hui. C'est ce groupe-là qui vous a paru. C'est ce groupe-là, en tout cas, qui m'a correspondu. À travers les valeurs, à travers la dynamique également qui était déployée. Parce qu'il y a aussi, vous pouvez avoir des valeurs, mais c'est en démontrant aux gens ce que vous faites, en étant sur le terrain, qu'on va peser les valeurs que vous avez. C'est comme en amour. Vous pouvez dire à quelqu'un « je t'aime », c'est dans les actes du quotidien qu'on verra véritablement si vous avez cet amour-là. Et j'ai senti cette dynamique-là dans le groupe La Martinique Ensemble, de citoyens qui se sont regroupés autour d'hommes et de femmes politiques, donc qui ont cette expérience politique-là pour dire « ça suffit ». On change de paradigme, on change de manière de voir, de faire les choses, et on y va toujours avec en point de mire le bien-être de la Martinique, de manière globale. Alors justement, en avril, nous avons une élection présidentielle, mais en juin, nous avons une élection législative. C'est une élection qui doit vous intéresser. Vous êtes un législateur de métier. Cette élection, elle permet d'élire des personnes qui vont faire des lois pour la France, mais aussi pour notre territoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que la Martinique Ensemble aura des candidats? Est-ce que vous envisagez, vous, de faire partie de ces candidats? Alors, il y a inexorablement cette question-là législative. Et je pense que l'objectif
d'un mouvement, d'un parti politique, c'est avant toute chose de se présenter aux échéances. Parce que c'est ce qui traduit ce que je disais à l'instant. La volonté de vouloir faire les choses et la capacité de pouvoir le faire. Si vous n'avez pas la capacité, vous pouvez avoir toute la volonté du monde, ça ne servira à rien. Et donc, il y a ces échéances-là qui permettent d'accéder aux responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui pèse sur un député, qui est celle, de manière globale, de défendre l'intérêt du peuple, et plus singulièrement, nous concernant, des Martiniquais. On ne se ferme pas de porte. Nécessairement, on se positionnera parce que on est venu depuis 2021 avec ce discours qu'on veut clair, qu'on veut transparent, en disant on veut changer la manière de faire et de voir la politique, et à la première occasion, on ne peut pas décemment ne pas y aller parce que ce serait contraire aux valeurs qu'on est en train de porter. Donc c'est certain que on va se positionner. La réflexion, elle est collective. Parce que ça aussi, c'est un exercice de démocratie. C'est-à-dire que personne n'a le monopole d'une volonté d'aller ou pas à des élections législatives. Il y a des instances, il y a un groupe, on en discute, parce que là aussi, ça appartient à la discussion de groupe. Bien sûr. Et puis ensuite, une fois qu'on se sera mis d'accord sur la manière de le faire, et ce qu'on propose aux gens, parce que ça aussi, aller à une élection, comme un mercato, un match de football, ça c'est terminé. Les concours de battre l'estomac, etc., ça aussi c'est terminé. Vous êtes sur quelle commune? Moi, j'habite le Lamentin. Né au Lamentin et habitant au Lamantinois. Vous êtes sur cette circonscription centre-atlantique. J'habite sur la circonscription centre-atlantique. D'accord. Quelles seraient les propositions que vous porteriez si d'aventure vous étiez nommé candidat par votre parti? Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire pour nous en Martinique? Alors, de manière très concrète, sur toute la Martinique, parce que j'ai coutume de dire qu'un député, qu'il soit du nord, du centre, du sud, il ne va pas uniquement représenter les gens qui ont permis qu'il soit élu, les gens qui ont voté et qui ont permis son élection. De manière prioritaire, c'est la redynamisation à travers les dispositifs étatiques de la Martinique. Vous avez une population qui est en désespoir et vous avez ce mouvement des Martiniquais vers l'Hexagone qui entraîne, et qu'on se le dise, une désertification démographique. Il faut impérativement qu'on puisse trouver des leviers et défendre ces leviers-là à l'Assemblée nationale pour que, dans le cadre de l'élaboration des lois à venir, que ce soit des lois qui concernent le budget, que ce soit des lois qui concernent l'éducation, que ce soit des lois qui concernent la culture, que ce soit des lois qui concernent le social, qu'on défende notre situation particulière, celle de notre territoire, parce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, puisque depuis pas mal d'années, on fait le constat que la Martinique se vide, sans pour autant, dans l'hémicycle, défendre cette réalité-là. Et on va se retrouver finalement à l'horizon de 2040 avec une très large population vieillissante, sans ressources vives pour pouvoir venir supplanter ça et puis que la Martinique puisse décemment vivre. Parce que l'objectif, et là encore, j'entends beaucoup de discours qui consistent à dire que il faut que les jeunes reviennent pour redynamiser la Martinique. Mais je pense que la Martinique attend mieux que ça. L'objectif n'est pas de faire les gens revenir pour redynamiser. Il faut qu'ils puissent revenir ici, s'établir, s'épanouir et puis pouvoir vivre chez eux décemment. Et la question, ça passe par là. D'accord. Il faut d'abord redynamiser pour lutter contre le dépeuplement. Pour lutter contre le dépeuplement, c'est un des exemples, puisque nous avons, alors, à travers la doctrine interne, la documentation et les propositions, notamment que nous faisons pour les présidentielles, vous avez pléthore d'autres dispositifs, mais celui qui me tient à cœur, c'est véritablement ça. On ne peut pas avoir la même approche d'une île qui est en train de se vider de ses forces vives que d'un pays qui est en pleine dynamique de croissance. C'est pas du tout la même approche. Parce que vous avez finalement sur place des gens qui n'ont plus de perspective ni d'espoir, et puis vous avez ceux qui partent et qui ne reviennent pas. Donc à un moment donné, si on n'a pas la franchise et le courage de se dire qu'il y aura un problème très rapidement, je crois qu'on va droit dans le mur et que c'est maintenant que ça se pense. Quel est votre calendrier concernant ces élections législatives? Vous allez annoncer des candidatures bientôt? Compte tenu de la réalité des élections et puis du temps de campagne, je pense que ça ne devrait pas tarder. Mais là encore, j'insiste dessus. Parce que c'est ce que nous incarnons. C'est de dire aux Martiniquais, on ne vient pas. On aurait pu le faire très rapidement. Dire, bon, on y va. Mais on soupèse. On écoute. On écoute en interne. On voit ce qui est possible. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand nous aurons cette proposition qui sera faite à la population, c'est que nous, de notre côté, nous saurons qu'elle est viable, qu'elle est crédible. Parce qu'il ne s'agit pas de positionner des gens. Vous pouvez trouver des gens. Vous pouvez mettre des gens n'importe où. Pas de problème. Vous faites une belle photo, que vous allez poser un petit peu partout sur la Martinique. C'est pas ça la difficulté. Ça, c'est le plus facile. Mais au fond, derrière, qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qu'on vient dire aux gens?
Est-ce qu'on a pris le temps d'entendre les gens? Est-ce qu'on va à leur rencontre? C'est surtout ça. Est-ce qu'on sera capable demain de tenir, non pas des promesses, mais des indications qu'on a pu donner lors de la campagne, des grands axes. Et c'est surtout ça. Si on ne peut pas le faire, c'est pas la peine. Mais en tout cas, on est en train de faire ce travail-là pour pouvoir justement avoir cette proposition crédible. Très bien. Eh bien, rendez-vous très bientôt pour les révélations quant aux candidatures pour les législatives. Merci à vous, merci Ludovic Romain. Et puis merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes qui nous suivent sur politiquepublique.com. Merci à Brainsonic Caraïbes pour la régie technique de cette émission et à la semaine prochaine.